Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. L'autre rendez-vous ce soir, comme d'habitude, pour analyser ensemble avec vous, bien entendu, les questions d'actualité. Parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit. En tout cas, si réellement vous voulez suivre les bonnes réflexions, les réalités de votre pays, les faits sociaux, c'est à travers cette tribune, c'est à travers cette émission. C'est ici qu'on réfléchit. En tout cas, sans tendance, sans éloge sur les personnalités, on entre en profondeur, bien entendu, pour l'intérêt de notre pays. Nous vous avons toujours dit que le pays va mal. Attentifs depuis tous ces temps, vous nous suiviez, nous pensons que vous vous rendiez alors effectivement compte pourquoi nous disions à son temps que le pays va mal. Il va maintenant mal. Tout semble être bloqué. Mais nous vous rappelons, comme nous vous avons toujours rappelé, tout coule, tout passe. Tout acte que nous posons aujourd'hui, en tout cas, il va nous rattraper demain. Quel que soit le degré de la stratégie, on sera rattrapé par le temps. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Personne ne restera éternellement. Mais notre pays va rester de génération en génération, les autres vont venir. Alors nous qui sommes aujourd'hui, je crois que nous avons tout intérêt de poser les actes consciencieux pour l'intérêt de la nation, de manière à ce que celui-ci soit toujours, en tout cas, sauvegardé. Et si on peut un jour rêver l'émergence, pas l'émergence comme on en parle aujourd'hui, ce sera alors un jour une bonne chose. Nous avons sélectionné pour vous, en tout cas, 4 points essentiels. Le premier concernera alors les décharges publiques. Là, un problème se pose. Depuis que l'Union européenne est partie, parce que c'était une coopération avec l'Union européenne, aujourd'hui, on ne sait plus évacuer les décharges. Mais nous nous posons la question, en partie, l'expression de la souveraineté. Nous ne savions pas que la propriété à Kinshasa était l'affaire de l'Union européenne, qui n'est pas au fait une structure congolaise. Parce qu'à chaque fois, lorsque nous tenons des propos, c'est la souveraineté, nous sommes souverains, nous sommes capables de bien faire. Mais alors qu'en réalité, lorsqu'il faut analyser beaucoup de réalisations, ce n'est pas les Congolais qui les font, c'est les autres qui les font. Et il y a un certain moment l'immunité. Nous avons suivi le gouverneur de la ville parce qu'il s'agit de la ville de Kinshasa. Lui responsabilise le Premier ministre. Mais bien, qu'en est-il alors d'autres communes qui n'ont jamais connu alors, n'est-ce pas, cet assainissement initié par l'Union européenne? Est-ce que là aussi c'est la responsabilité toujours du Premier ministre? On va analyser le gouverneur parce que nous sentons vos limites également. N'y a-t-il pas moyen à un certain moment de reconnaître les limites et les fautes? Nous aborderons la question du fichier électoral parce que après l'audit de l'OIF, on s'est rendu compte qu'il y a trop d'écueils. Autant de morts qu'il faudrait maintenant refaire le fichier. Et il faut enrôler maintenant les nouveaux majeurs. Est-ce qu'il faut refaire alors totalement le fichier électoral? Peut-être c'est possible. Et c'est là où nous donnons finalement raison à l'UDPS, qui faisait les jeudis chocs la fois passée, en 2011, qui cherchait qu'on nous dise le fichier électoral. Mais vous refusiez la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par le temps. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Quid de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo tel que consacré par la Constitution? Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mangou, était la fois passée au Sénat. Alors il est allé répondre à la question orale et débat, lui adressée par un sénateur, de spéculation en spéculation. Mais la gratuité, c'est quand? Et pourtant, c'est consacré par la Constitution. On l'a même rappelé, mais ce n'est pas lui, en tout cas pas surtout dans ce secteur, lui, parler ou penser l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Encore que le secteur de l'enseignement pose problème. La matière grise pose problème. Mais comment on aura l'émergence? Avec tout ce que nous avons comme blocage aujourd'hui. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous êtes là, vous passerez. Le dialogue, nous en parlerons toujours, mais aujourd'hui avec une certaine particularité, parce que nous commençons à avoir peur et nous commençons à nous rendre compte comme si le dialogue en question n'aura pas lieu. Là, les gens nous trouvent comme des fous. Oui, c'est possible, mais à la lueur où vont les choses, sans l'inclusivité, c'est difficile qu'on ait le dialogue tel que voulu. Nous le disons, peut-être en connaissant des causes, parce que nous avons organisé les concertations la fois passée. Fiasco, on a bien voulu avoir la cohésion nationale, parce que nombreux n'étaient pas partis
aujourd'hui, nous avons la décohésion totale. Jamais attente entre les acteurs politiques. Entre les partis politiques, il n'y a pas attente. Décohésion totale. Conséquence des concertations nationales. Alors, acceptons-nous encore aller au dialogue avec cette logique d'exclusion et, au finish, avoir des résolutions qui seront opposables à tout le monde? Nous ne pensons pas du tout. Et voilà pourquoi nous commençons à estimer que le dialogue risque de ne pas alors avoir lieu. Mais nous allons voir, nous voulons bien le dialogue, nous l'attendons, il faudrait qu'il soit organisé pour peut-être désamorcer ce que nous avons comme problème aujourd'hui au pays. Pour analyser ces questions, le choix est tombé sur ingénieur Ntingi Pouloulou. Avec lui, ce n'est pas la première fois, de temps en temps, on est avec lui. La question de la gratuité de l'enseignement va nous concerner parce que Ntingi Pouloulou, c'est un promoteur des écoles. Et voilà, analyste politique de son État, on va analyser toutes ces questions. Bonsoir, Ntingi Pouloulou. Bonsoir, messieurs les journalistes. Le pays va mal, il va alors très très mal aujourd'hui, un peu différemment, autant que nous disions que le pays va mal, mais aujourd'hui c'est pire, tout semble être bloqué. Comment débloquer? Comment faire pour que les choses avancent au pays? Finalement, on ne comprend plus tout. En tout cas, toutes les structures sont bloquées aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo ne marche pas selon des bases scientifiques. Un pays comme la République démocratique du Congo, c'est moi, pour la première fois, qui ai écrit sur la réforme de la politique énergétique au Congo. Pas à Kinshasa, mais au Congo. Mais un tel pays marche sur base des réactions. Il y a eu la pluie, des maisons emportées, les gens vont venir pour réparer. Un bon matin, vous vous réveillez, ah non, il faut qu'il y ait des gouverneurs, il faut avoir 26 provinces. Et voilà, il faut passer à la découpage. Et non, il faut, mais ces provinces-là, il faut des gouverneurs. Mais finalement, allez tester la crédibilité de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, et vous avez les commissaires spéciaux. Vous voyez tout ça? Il existait un calendrier que corps et âme, même le Chegué, attendait le calendrier électoral. Au péril même de quelques paisibles citoyens, ce calendrier est à Paris. Mais un bon matin, il faudrait encore ajouter, ou agencer, ou encore accoler les calendriers pour les élections des gouverneurs. C'est ça. Ce qui justifie que les pays ne marchent pas sur des bases scientifiques. La science, l'existence de la science, c'est pour dire la vérité. Et la science politique, la politique en soi, c'est une science d'organisation. Et quand vous savez organiser, nous savons que tout travail humain doit subir des perfections. Ça, nous savons. Mais du moins, si réellement vous êtes organisé, vous allez commencer à marcher comme il se doit. Et quand les désordres règnent en maître, vous pouvez penser être organisé, et à un certain moment, vous sentirez que vous êtes bloqué. Et devant vous, il y a un grand mur. Derrière vous, il n'y a rien. De gauche, il y a des ravins. Et à droite, il y a une grande rivière. Vous ne pouvez que demander au secours. Voilà les secours qu'on nous demande. C'est le dialogue, c'est l'inclusivité. On va aborder. Voilà. Oui, parce que on sent aujourd'hui comme si c'est toutes les couches sociales qui commencent à s'intéresser très sérieusement à la politique. Toute question qu'on pose aujourd'hui intéresse le grand public. Et même les chèques que vous avez évoqués ici, la question politique ne les échappe plus. Donc, ils deviennent plus regardants. Même la distraction qui les embrouillait la fois passée, ils ne s'intéressent plus à la distraction. Même comme vous voyez aujourd'hui, la musique est au rabais. Et donc, la politique a pris l'ascenseur. C'est tout le monde qui s'y intéresse. Ça devient un peu inquiétant. Et même aussi intéressant lorsque tout le monde doit s'intéresser aujourd'hui à la vie politique du pays. Oui, mais parce que vous pouvez comparer depuis 1982, 92, jusqu'en 2006. Les gens ne s'intéressaient pas de la politique.
C'était plus sur la musique. Plus la C'est comme musique, ça qu'on a connu la les censure même catchs. de JB, Oui, les catchs. autres là. Voilà, les catchs, Et autres. les films. Ainsi de Mais suite. maintenant, ils se sont rendus compte que oui, je vais bien danser. Je dois aller au concert. Mais il faut de l'argent. Même la musique elle-même, le musicien eux-mêmes. Ils étaient confondus à la réputation, ils confondaient la réputation, la renommée et l'argent. Mais ils se sont dit non, 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 nous risquons de mourir de pauvres, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut que nous ayons l'argent. Il faut un coût de billet, donc un droit d'entrée. Maintenant, c'est lui qui doit venir avec droit d'entrée, c'est un chômeur. C'est lui qui doit venir avec un droit d'entrée de $20, et il n'a pas une subsistance salariale. Il n'a pas un SMIG, salaire inter-minimum garanti, il n'a pas ça. Comment il peut venir acheter votre CD de $20? Il peut acheter votre cassette à $25. Comment? Il ne peut pas. Et on lui demande, mais pourquoi tu ne peux pas? Moi, je ne sais pas. Non. On leur dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Voilà. Voilà pourquoi. Et les Chegué. Non, j'étais étonné. Les jours où le Sénat devait conclure sur la révision, sur cette loi-là, 8e alinéa 3 de l'électoral. Moi, j'étais sur Victoire. Je vis le Chegué suivre la télé de près. Et lorsque le président Léo Kengo a déclaré que c'est fini, on ne va pas conditionner les élections par cette loi-là. À Lingala, s'il vous plaît. J'ai vu les Chegué envahir la place Victoire, acclamer. Oui, acclamer même la décision du Sénat. Oh, j'étais étonné. Merci. Alors, parce que nous recevons les appels, hein, on comprend même la température du grand public aujourd'hui. On sent que les gens ne sont pas prêts à accepter qu'on n'ait pas les élections en 2016. Ça, c'est ce que nous sentons, les appels. Vous comprenez même le point de vue des gens. Donc, il faut respecter la Constitution. 2016, pas d'explication, l'organisation des élections. Alors, cette prise de position de la population, ça fait également peur lorsqu'il faut comparer, n'est-ce pas, aux réalités politiques, n'est-ce pas, au niveau de la CENI, comme si on risquerait alors de ne pas avoir les élections en 2016, et pourtant la population est plus déterminée pour qu'on ait les élections en 2016. Ça fait peur aussi, là. Non, moi je conseille à la population, l'objectif ce ne sont pas les élections, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est le social et la politique. C'est-à-dire, nous avons un sérieux problème. Chaque fois quand il y a des assises, chaque fois quand il y a un problème, chaque fois quand il y a la marche des institutions, leur attention est beaucoup plus politique que sociale. Suivez bien les déclarations de la majorité comme de l'opposition. Même les sociétés civiles, ce que se dit société civile, toutes leurs déclarations ont trait à la politique et non au social. Regardez même en Assemblée nationale, au Sénat, quand il s'agit des problèmes politiques, même les vestes tombent. Il perd même l'éthique. Mais avez-vous déjà vu les députés se changer de coups, se retirer pour les problèmes sociaux? Pour les problèmes sociaux de la population. Ils privilégient d'abord leurs intérêts privés. Voilà. C'est pourquoi, moi, en ma qualité de président de Ligue des serviteurs, serviteur du peuple congolais, je vous exhorte, peuple congolais, suivez-moi attentivement. Ne soyez pas pressés aux élections. La loi électorale a beaucoup d'imperfections. Qui doit être candidat? Mais pourquoi aujourd'hui il y a un chaos? Les chefs de l'État, Joseph Kabila. On explique un peu. Ne pas être pressé aux élections voudrait dire quoi? C'est-à-dire que nous devons harmoniser. Qui doit être candidat? Parce que vous avez maintenant des députés. Mais en harmonisant, nous devons rester dans l'esprit de la Constitution. On ne peut pas aller aussi outre. Vous savez, au moment où nous sommes dans l'angle difficile. Pas impossible. Pas impossible. Nous sommes dans un angle difficile. Et cet angle est difficile pour résoudre les problèmes que nous avons actuellement. Les dialogues s'avèrent impératifs. Un minimum de la volonté politique, je crois qu'on peut aussi... Ah oui, cette volonté politique, moi je veux que ça soit exprimé par l'inclusivité des acteurs politiques, de la majorité dans son ensemble, de l'opposition dans sa multiplicité, et de la société civile
dans ce dialogue, cette inclusivité impartiale pour évoquer les problèmes sociopolitiques de ces pays. Le dialogue que vous allez... intéressant. Oui, parce qu'on prend les décisions au même moment. Nous allons aborder la problématique du fichier électoral, également le dialogue. Parce que vous avez toujours voulu le dialogue. Vous me disiez avant l'émission, le dialogue que vous allez participer, ça c'est une bonne chose. Alors, mais le problème c'est que les gens ne veulent pas attendre de cette oreille. S'il y aura dialogue, pas mauvaise chose, c'est une bonne chose dans un État, que les gens, dans une nation, que les citoyens, n'est-ce pas, échangent et définissent maintenant l'avenir de leur pays, ce qui est bon, mais en respectant quand même le pacte qu'on a pu signer ici, la Constitution. C'est tout ce que la population dit aujourd'hui. Dialogue, oui, mais respecter la Constitution. Mais c'est là le défi, c'est là l'enjeu, là la peur également. Comment on fera organiser le dialogue tout en respectant la Constitution et parvenir à organiser des élections à temps pour qu'on n'énerve pas quand même les Congolais aujourd'hui qui ne jurent que par le respect de la Constitution. Vous savez que cette émission, c'est parmi les émissions phares de la République démocratique du Congo en matière politique. Et c'est ici que se passent les réflexions que les peuples et la population dans son ensemble attendent pour essayer de comprendre la situation politique de notre pays. Le respect de la Constitution n'est pas seulement aux élections. Mais j'ose croire que, et cela se fait sentir, se fait voir, et ça se réalise, que le respect de la Constitution veut dire les élections présidentielles. Non. Nous avons des députés provinciaux qui ont déjà des mandats, et les sénateurs, y compris le gouverneur. Mais ce n'est pas le respect de la Constitution. Et pourquoi les députés de l'opposition, de la majorité de la société civile, ne se sont pas poignardés pour dire que non, nous sommes en 2012, ces gens-là doivent être réélus. En 2013, ils devaient dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Surtout un peu. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Vous avez parlé, vous avez lu ici de la gratuité de l'enseignement, mais ça se trouve dans la Constitution. Oui, mais une question de non-respect. Une question de curiosité m'arrive en tête. Mais on vous a escroqué, vous aussi, parce que vous êtes parti déposer la candidature pour l'élection provinciale. Jusque-là, il n'y a pas d'élection. La CENI ne se justifie même pas. Et vous aussi, vous ne dites rien, vous ne réclamez rien. Que voulez-vous? Mais moi, je sais que nous sommes dans un pays qui n'évolue pas sur des bases scientifiques. Un bon matin, vous pouvez vous réveiller qu'il y a élection. Ça, je le sais. Et je connais. C'est un pays qui ne risque rien, n'a rien. C'est comme ça le rythme de vie. Ça va se passer comment? Qu'il arrive aujourd'hui, demain, après-demain, on revient dans la logique maintenant d'organiser l'élection provinciale. Vos deux suppléants se retrouvent déjà dans un autre parti politique. Ingénieur Ntingi ayant déjà déposé sa candidature, se retrouve finalement seul sur la liste. Mais comment réparer ça? Ça va encore créer des temps, parce que la réalité est là, parce que il faut prendre maintenant le cas au niveau de la majorité présidentielle, avec le départ de G7, il faut comprendre, les uns sont restés à la majorité, les autres sont allés, alors ça peut arriver qu'ils étaient sur la même liste, le titulaire est parti, les deux suppléants sont restés, alors ça pose déjà un problème, et cette question également va nous poser du tort, dès lors qu'on fait encore passer du temps, sans qu'on débloque. Non, le problème est simple. Oui. Lorsque vous avez élaboré un calendrier électoral qui n'a pas été exécuté, le calendrier tombe caduc. Ceux qui ont versé l'argent reste propriété du parti politique. Mais les indépendants? Pour les indépendants, même pour le parti politique, aujourd'hui, à la majorité, avec les deux... non, c'est-à-dire que la CENI est indépendante. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le dialogue s'avère impératif. Pour quelle raison? Il faut définir la CENI. Vous savez, il faut rendre la CENI beaucoup plus indépendante qu'inclusive. Parce que cette CENI que nous avons aujourd'hui, c'est une CENI exclusive et non indépendante. Vous comprenez, vous savez que la CENI a 13 membres, composés de 13 membres, qui animent la CENI. 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Est-ce que quand vous dites ça, 4 de la majorité, 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 3 sociétés civiles, c'est l'inclusivité ou bien c'est vraiment l'indépendance? C'est l'inclusivité. Donc il n'y a rien de l'indépendance de la CENI. Autre chose, la CENI dépend du gouvernement du point de vue financement de son argent. La CENI venait de déclarer, je n'ai pas l'argent pour organiser les élections. Le gouvernement me doit de l'argent. La CENI n'a jamais été indépendante.
il est bloqué en moyen comme en marche. Pour rendre cette CENI indépendante, nous devons en parler pendant les dialogues. Moi, quand je vais prendre place au dialogue, ce sont des points que je vais évoquer et nous avons des solutions. Nous, Ligue des serviteurs, nous avons déjà des solutions. Nous avons érigé un document, je vous ai montré les documents. Comment rendre la CENI indépendante? Pour qu'il n'y ait plus de problèmes, la majorité de l'opposition doivent être des observateurs. Est-ce que vous ne serez pas vraiment submergé par les autres qui seront peut-être nombreux? Parce que je ne sais pas si vous irez au nombre de combien dans votre ligue pour assister au dialogue. Parce que les plans sont là. Nous imaginons, nous disons, au regard de ce que pense la population sur ce dialogue, parce que la population estime que pour la majorité, c'est une stratégie uniquement pour qu'arrivé 2016, on n'ait pas les élections, qu'on trouve un autre ordre constitutionnel. S'il faut avoir la transition, qu'on ait la transition pour chercher un autre mandat. Ça, c'est ce que pense la population. Si cette réflexion s'avérait vraie, pourquoi ne pas seulement déjà en amont avoir le courage, peut-être, d'aller directement au référendum, comme on voyait Machallah la fois passée, et qu'on mette un terme à tout, et puis on voit comment on peut s'engager autrement, parce que ça commence à nous embrouiller, là, on ne comprend plus rien. Il faut... c'est bien, l'homme a la libre pensée, dans les bons comme dans les mal. De prédire les événements dans les bons tout comme dans les mal. C'est la libre expression mentale, psychologique, philosophique de toute personne qui veut faire des analyses politiques. Parce qu'on a vu aussi dans la Constitution, dans le budget, une rubrique est réservée pour le référendum. On comprend que l'idée est là de l'organiser, mais on ne sait pas aller directement, on cherche des stratégies pour finalement un jour arriver maintenant au référendum. Bon, si on veut par exemple réviser la Constitution, changer la Constitution, et qu'il y aurait dans ces changements les rubriques, les députés, sénateurs auront un mandat limité d'une fois renouvelable. C'est mauvais. Parce que les chaos que nous avons aujourd'hui, c'est causé par des députés et sénateurs. Que personne ne vous trompe. Le chef de l'État, Joseph Kabila, président de la République, est allé à l'Assemblée nationale face à tous les députés et sénateurs, leur exhorter. Vous avez toujours repris ça. Cette histoire vous a vraiment intéressé. Hein? Messieurs les journalistes, j'ai été stupéfié. Jusqu'à présent, parce que moi je maîtrise un peu bien le langage du chef de l'État. Quand un chef de l'État dit, je vous exhorte, députés, sénateurs, quand vous votez, il faut le voter avec beaucoup de responsabilités. Mais pourquoi il ne reproche pas d'abord ces députés, ces sénateurs? Oui, il a dit ça à tout le monde. Parce que les lois, généralement, c'est la majorité qui s'impose à l'Assemblée nationale. Il ne dit rien, lui. Regardez un peu. Regardez un peu la sagesse du chef de l'État. Les militants de la majorité, ces membres de la majorité passent à la télé, parlent de tout ce que vous entendez. Mais après, quand on lui parle, vous sentez autre chose. Comme s'il n'y a pas de connexion entre ses pensées et les pensées des collaborateurs. La sagesse, souvent apparaît... Il y a des incros. Vous comprenez, hein? Voilà. Il y a un paragraphe, excusez-moi, dans la Bible qui dit « La sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes ». Pour saisir un chef de l'État, beaucoup plus silencieux comme le nôtre, il faut avoir le temps de tout ce qu'il a fait, depuis Kisangani, quand ils étaient avec Mouzé, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le comprendre. Moi, j'ai eu ce temps-là, c'est pourquoi j'ai la facilité de comprendre son langage. C'est pourquoi je vous dis, se précipiter là aux élections, c'est très mauvais. Pourquoi? Nous pouvons avoir les mêmes députés, en majorité. Les mêmes députés peuvent se retrouver en majorité encore. Plus nous autres, nous risquerons de ne pas produire quelque chose de concret. On n'aura rien changé. On n'aura rien changé. Alors il faut commencer par assainir d'abord l'environnement politique. Messieurs les journalistes, les gens se retrouvent à l'Assemblée nationale, ils votent des lois pour... Il dit, lisez la loi électorale révisée, hein? Les bourgmestres, on lui dit, soit avoir un diplôme d'État ou une expérience quelconque. On réduit l'administrateur du territoire à un diplôme d'État. Au XXIe siècle. Les mêmes sénateurs, lorsqu'ils reçoivent le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mwangou, les sénateurs, je prends justement le cas des sénateurs,
Et il démontre comment l'enseignement est au rabais. NDC, s'il n'est pas à mesure de bien faire la lecture, et les mêmes sénateurs et députés acceptent que celui-là soit un jour un bourgmestre de la commune. C'est une contradiction en même temps. C'est ce que j'ai dit. Mobutu avait dit ça. Vous savez, le Sénat est composé de plusieurs Mobutistes. Ils sont des vieux, non? Qui étaient à l'époque de Mobutu. Mobutu a dit ceci. Ils sont devenus aujourd'hui des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons. Mobutu a dit ceci. Après moi, c'est le délige. Mobutu n'est pas parti avec la Banque centrale. Moi encore les barrages d'Inga. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mobutu voulait réellement dire, vous pensiez que le mal c'est moi? Non. Ce sont ces gens-là qui vivent avec vous. Et maintenant, ces gens-là, ils ont affecté les chefs de l'État. C'est fini les chefs de l'État. Si les chefs de l'État... Il comprend, il est prudent. Oui, je sais qu'il est prudent. Maintenant, comment se débarrasser de ces gens-là? C'est ça les vrais... Oui, mais vous-même, vous avez évoqué la désynchronisation entre ses positions et les positions de ses collaborateurs. Il est dans le sens d'aider la nation, les autres sont dans le sens d'aider leur ventre. Et voilà. Et il y a, parce que vous parliez pas longtemps ici de l'assainissement de l'espace politique pour avoir de bonnes élections un jour, non contestables. Mais il y a un rapport dressé par l'OIF sur le fichier électoral, estimant que c'est un fichier totalement corrompu, trop d'écueils. Il y a cas de doublons, il y a autant de morts, on parle probablement d'1 million. Il faut enrôler maintenant les nouveaux majeurs. Et il y a des fictifs qui ont été enrôlés à leur temps. Alors, bref, ce n'est pas un bon fichier électoral. Et s'il faut comprendre, il faut refaire le fichier électoral. Déjà un problème. Donc, vous estimez, comme l'OIF, qu'il faut maintenant travailler pour avoir un bon fichier électoral, celui-là qui sera sain pour produire alors de bonnes élections non conflictuelles au pays. Monsieur le journaliste, je ne veux pas que vous tombiez dans la maladie des Congolais, que pour respecter les dires, les paroles d'un individu, d'une personne, il faut qu'il soit de la communauté internationale, soit mandataire de l'État, ministre, député ou chef de l'État ou Premier ministre. Non, c'est un rapport seulement. Oui. Même la CENI a affirmé, parce que le rapport n'a pas été... Quand cette organisation parle, vous prenez ça maintenant en considération. Je vous rappelle, en 2013, j'étais avec vous. Quand vous disiez qu'en 2016, on n'aura pas l'élection, c'était par rapport à ça? C'est pas avec vous que j'avais fait l'analyse des enfants qui avaient moins de 18 ans, de 2010 jusqu'en 2013, je vous ai fait compter l'effectif. Parce que moi, j'ai l'effectif de chaque année. Ce qui présente seulement l'examen d'État. Bientôt, je vais vous donner l'effectif. Après avoir fait les C7, j'aurai l'effectif de l'ensemble du territoire. Ceux qui vont présenter l'examen d'État. Et si vous prenez 2010, 2011, 2013, 12 ou 13, je vous ai donné l'effectif. Mais quand on parle des fichiers, quand moi j'ai parlé, les gens ont pris ça à la légère. Mais maintenant, quand les autres parlent, parce qu'ils sont des députés, sénateurs, ministres, organisations internationales, vous prenez ça au sérieux. On est dans la technicité. Je ne veux pas que vous tombiez dans cette erreur. Ils sont dans la technicité. Oui, je ne veux pas que vous tombiez dans cette erreur-là. La loi dit, nous avons un cycle électoral. Après 5 ans, il faut enrôler. 2016, il y aura 5 ans. Et nous sommes au mois de novembre. Nous n'avons pas un président de la CENI. On l'a déjà maintenant. Oui, mais... Investi déjà par le chef de l'État. Oui, mais il n'est pas encore en fonction. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il connaît avec qui il va travailler? Il ne sait pas. Il a fait encore la mise en place. Est-ce qu'il a circulé? Ça va lui prendre du temps. Et alors, cette CENI, que lui venait d'entrer, mais il faut attendre encore les résolutions du dialogue pour savoir s'il va fonctionner. Parce que moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette CENI. Autrement, donc vous conditionnez en même temps aujourd'hui le fonctionnement de la CENI par le dialogue. Donc c'est le dialogue qui va définir ce que fera alors correctement. Mais comme ça ne marche pas, parce que votre structure, ce que vous avez mis en place, nous sommes arrivés au blocage. Mais Ligue des serviteurs, je parlais toujours, non? Je vous disais que nous devons marcher sur des bases scientifiques. L'existence de la science, c'est pour dire la vérité. Nous devons rendre la CENI indépendante. Aujourd'hui, le fichier électoral, c'est cette CENI-là. Lui, notre ami là qui venait d'être nommé à la tête de la CENI. Nanga, oui. Mais il était avec Ngoï Mungunia, Ngoï Mulunda.
c'est son fichier à lui, qu'on déclare caduc. Donc son travail est caduc. Et à rejeter. Mais il est censé aujourd'hui, comme bon expert, il est là avec son expertise, les choses vont bien marcher. Chez vous, je vous dis que du fait que vous avez refusé la création du département psychologique de la nation, j'ai compris ce que vous êtes. Du fait qu'ils ont refusé. Et heureusement que vous écartez. Vous comprenez? Parce que nous prenons en charge et en compte toutes les initiatives. Vous savez, le département psychologique de la nation, selon l'esprit de la Ligue des serviteurs, c'était pour éviter ça. Quelqu'un peut surgir comme ça, il est crédible. En rapport de quoi? Quel est l'appareil des mesures qui vous donne l'accès, l'autorisation de dire qu'il est crédible? J'ai dit créons le département psychologique de la nation. Donc, je reviens à votre question. Si le fichier électoral, ce fichier est carrément à reprendre. Mais avant de reprendre, il faut attendre les résolutions maintenant du dialogue. C'est ça? Mais oui, mais parce que le fichier électoral, nous allons reprendre, nous allons enrôler tout le monde. Et qui enrôler, tel que vous êtes là, messieurs les journalistes, qu'est-ce qui prouve que vos petits-enfants là à la maison, vos enfants propres, ce sont vos enfants? Vous avez un document qui prouve que ce sont vos enfants? Un pays sans carte d'identité. Messieurs les journalistes, est-ce que vous vous rendez compte à ce niveau-là? Voilà, et vous dites que nous devons aller précipitamment aux élections. C'est maintenant qu'on se rend compte. Mais posons-nous la question, ingénieur Ntingui, parce que vous vous référez à vos dires de la fois passée. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par l'OTAN. Mais on est rattrapés également par nos propres turpitudes. Alors moi, je m'exclus, je dis, mais ils sont rattrapés par leurs propres turpitudes. 2011, on voyait ici, sur le boulevard du 30 juin, je vois même mon caméraman, Dodé Zumbu, qui, sa caméra a été arrachée par la police, simplement parce qu'il était parti couvrir la manifestation de l'UDPS, qui on avait surnommé jeudi, choc, chaque jeudi, il poussait les gens à pouvoir auditer le fichier électoral. Mais c'est ce qu'ils réclamaient, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Trop corrompus, des gens fictifs ont été enrôlés, ainsi de suite. On est rattrapé par l'OTAN aujourd'hui, par nos propres turpitudes. N'y a-t-il pas moyen de prendre une décision définitive? Mais c'est ça l'opportunité que je donne aux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Parce que c'est à eux qu'incombe la responsabilité de ces chaos aujourd'hui. Parce que ceux de l'opposition se retrouvent encore à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, l'opportunité, c'est la remise à zéro. Du travail de la CENI. Le travail d'abord au niveau du dialogue. Mise en place du département psychologique de la nation. Le pays doit marcher sur des bases scientifiques. Parlons un peu de la gratuité de l'enseignement. Très rapidement, en tant que promoteur des écoles, ingénieur Ntingui, on a promis, la Constitution consacre ça, mais c'est toujours en souffrance. Et alors, on ne comprend pas. C'est quoi finalement? On manque d'une bonne vision politique sur l'enseignement en République démocratique du Congo? Ou c'est quoi? C'est parce qu'on est dans l'opulence, on ne tient plus compte du petit peuple. Et puis on continue à avancer comme ça, on trouve normal. La gratuité de l'enseignement, c'est jusqu'à quand? Ceux-là, ceux qui sont aujourd'hui vont partir, ils ne l'ont pas appliqué, ils nous ont menti, il y a 3 ans passés, à telle province, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est en souffrance. Gratuité de l'enseignement. Vous savez, les députés, très rapidement, les députés aussi ont pour rôle de contrôler l'exécutif. Quand cela ne se fait pas, quelle est l'action que les députés ont posée pour contraindre le gouvernement à faire ça? Doublement zéro. Vous comprenez que les social du peuple les intéresse moins. La semaine passée, je crois lundi ou semaine passée, les poules juridiques de la Ligue des serviteurs m'appellent. Venez, suivez la télé. Au Sénat, il s'est passé la loi, ils ont voté la loi sur l'extradition. Ça, quel impact dans le vécu quotidien des Congolais? C'est la proposition de... Est-ce que vous comprenez? Ça, quel impact sur le vécu quotidien? Pendant qu'à l'OCC, c'est 6 mois impayés, on venait de dissoudre l'AC pour créer Congo Airways. Ces gens-là ne sont jamais indemnisés. Ils sont partis en retraite, congé technique, licenciement ou quoi? Il y a des problèmes à l'ONATRA. À l'ONATRA, ça, ils n'en parlent pas. Vous comprenez pourquoi je dis que les jours où vous allez comprendre l'esprit de la Ligue des serviteurs,
pour l'intérêt sociopolitique de ces pays, le pays va avancer. Oh. C'est pourquoi au dialogue, j'insiste, notre présence au dialogue, nous allons évoquer tout ça. Et vous verrez que ce dialogue sera différent de tous les assises connues depuis l'époque Zaïre. À condition qu'il soit inclusif, parce que dans la ligne où vont les choses, on risque alors d'avoir des exclusions. Alors, abordons une question. Je lis d'abord la lettre d'un monsieur, c'est un Congolais, Franck Mvunzu Makumba, avant d'aborder alors la question des décharges publiques, parce que ça intéresse également les Kinois. Aujourd'hui, Kinshasa est devenue sale. Et puis, on va conclure notre émission. Monsieur Mvunzu Makumba, Franck, propriétaire intellectuel du nouveau plan comptable décimal de la Banque centrale du Congo et les guides sectoriels des banques commerciales et des coopératives. Affirmation confirmée par les jugements sous les RC 87 8 34 et 89 5 12 du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, respectivement du 9 mars et du 19 novembre 2005, et aussi par les arrêts de justice sous le RCA 23 914 du 2 juin 2006 et le RCA 28 194 du 7 juin 2012 et le certificat de non-pourvoi en cassation numéro 317 du 14 mai 2013, tout rendu en sa faveur. De ce fait, il informe l'opinion tant nationale qu'internationale que depuis le 5 juin 2006, l'utilisation du dit plan comptable a été frappée d'opposition judiciaire. Il tient également à rappeler que la Banque centrale du Congo, en complicité avec l'auditeur externe Prince Waterhouse Corpus Kinshasa, est en train d'utiliser ce plan comptable décimal illégalement, et cela en violation de l'ordonnance loi numéro 86033 du 5 avril 1986 régissant les droits d'auteur et des droits voisins en République démocratique du Congo. Par conséquent, toute utilisation de cette œuvre de l'esprit sans son accord préalable constitue un acte de contrefaçon punissable par les articles 150F, 150G, 180G du Code de procédure pénale, livre 2. À bon entendeur, celui-là, c'est Franck Mvunzu, qui est aujourd'hui, curieusement, membre du PPRD. Il est président, enfin, le secrétaire adjoint